Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Comme vous voyez, ma passion, c'est de cuisiner. En fin de semaine, je me suis mis à la mode italienne. Fait que j'ai fait de la sauce à spaghetti, vraiment de la bonne sauce à spaghetti en peau maçon qui est conservée à l'autoclave. J'ai fait 4 caisses de peau maçon, comme vous voyez. Et puis là, maintenant, on se lance dans la pâte. Faire une bonne pâte, c'est ça. C'est sûr que, à un moment donné, il faut suivre les consignes, les bons ingrédients qu'on retrouve sur l'Internet. Et actuellement, là, j'étais en train d'une partie de fête, comme c'est là, comme vous voyez. Et là, on va se mettre en mode à placer notre pâte. On y va. Fait que c'est important de la faire. Allez, on va y mettre un petit peu plus vite, comme ça. Un petit peu plus vite. Et voilà. On va se faire une belle pâte. Et puis, gênez-vous pas, hein, quand on la fait, on la replie en deux. Plié là en deux, on la reprend. On a bien la pétrir dans la machine. On la repasse une deuxième fois. Et voilà. Regardez. On fait le replier encore une troisième fois. On va le mettre un petit peu plus vite. Parce que là, maintenant, on est parti au numéro 1, on s'en va au numéro 2 maintenant. Et voilà. Numéro 2, voyez-vous la pâte, comment elle s'en vient bien. Elle est lisse, elle est belle. Mode numéro 3. On s'en va au mode numéro 3. Et voilà la belle pâte, regardez si elle est belle. Maintenant, on va mettre au mode numéro 4. Moi, j'arrête toujours au mode numéro 5. Numéro 5, je trouve que ça fait une belle pâte. Ça fait un beau spaghetti. Ça va bien se marier avec la belle sauce que j'ai faite. On a fait la pâte numéro 4, comme vous voyez. Elle est très belle. On la termine avec le numéro 5 maintenant. Bien, bien important de la centrer à l'intérieur. Et voilà, regardez la belle pâte. Et voilà, ça c'est une belle pâte. C'est à l'italienne. Maintenant, je vais l'étendre. On va l'étendre. Et puis là, on va la mettre. On va arrêter ça. On va arrêter ça. Et là, on va la mettre en spaghetti. On va faire une bonne sauce spaghetti avec ça. Là, elle est trop longue. Fait que si on veut faire des belles pâtes, on va la mettre en 3 parties. Comme vous voyez, on l'étend comme il faut. Ne gênez pas, mettre un petit peu de farine là-dessus. Et l'étendre comme il faut. Voilà. Fait que on change notre appareil maintenant pour faire le spaghetti. Fait qu'on y va, on ajoute notre appareil à l'intérieur. On va commencer par le plus petit que j'ai commencé tantôt. Et puis voilà, elle est faite. Et, fait que là, on part ça tranquillement, il ne faut pas aller trop vite avec ça. Voilà, et prenez votre baguette aussi pour retenir votre spaghetti. On y va maintenant avec une bonne pâte. Des bonnes pâtes, on va la mettre centrée. Et voilà, c'est parti. Regardez les belles pâtes. Regardez-moi ça, les belles pâtes qui s'en viennent là. Et je vais mettre le petit bâton. Regardez, je la retiens. Et voilà, comme vous voyez, tout le monde est capable de faire des belles pâtes. C'est facile. On va prendre la deuxième partie. On va la mettre au séchoir. On va prendre la deuxième partie. Elle est trop longue, on va la couper un peu. Ouais, et voilà, on va couper après la moitié. Et on recommence la même chose, le même principe. Parce que là, c'est important, on y va tranquillement. Et voilà, c'est parti. Oh, avec un petit bâton. Je vais chercher un petit bâton vite là. Et voilà. Je mets le petit bâton en dessous, je retiens mes pâtes. Et voilà, voici les belles pâtes. On la met là, puis la dernière partie. Fait que c'est le plaisir de faire ses propres pâtes. C'est pas si compliqué que ça. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup d'ouvrage, c'est pas vrai. Fait que c'est prendre le temps de les faire, de s'amuser, de dire bon ben j'ai fait des belles pâtes pour moi, puis avec une bonne sauce spaghetti maison, des pâtes maison, il n'y a rien de meilleur que ça. On fait la dernière partie. Voilà. Et voilà, voici mes belles pâtes. Et voilà, les pâtes sont faites. On va en mettre un petit peu ici. Fait qu'on les met au séchoir encore et c'est terminé. Comme vous voyez, c'est facile de faire des pâtes. Tout le monde est capable d'en faire. Fait que là, il reste, regardez, il m'en reste encore une petite partie. Fait qu'on peut faire des fettuccini avec ça, on peut faire des raviolis, on peut faire des cuisiner un peu de tout. Fait que merci d'avoir écouté mon blog.
C'est intéressant. Et puis, comme je disais, amusez-vous. C'est ça qui est important, c'est de s'amuser dans la cuisine, avoir du plaisir. Merci, au revoir.